Hi, welcome to CAPIC's Daily Bulletin. I am Neerja Bhandari presenting today's news with Kathy Pellerin. Hi, Kathy. Hi, Neer. How nice to see you today. And I'm going to translate in French. I'm going to do the French version today of our news. Et donc, bonjour à tous et bienvenue à notre mise à jour quotidien en matière d'immigration. Je vous présente la nouvelle aujourd'hui avec notre collègue Neerja. And back to you, Neerja. We're going to start with some news today, some good, some not so great. But you can go ahead and start. So today, the first thing we want to share is that some of the VACs have opened. Today, we start with the great news that over the different countries, VACs have opened, but you will still have for biometric requests. But clients will have to take the onus on them to check in their country-specific VACs if they're open or not, because this is as per the country's local conditions. Kathy? Exactly, those are great news. Donc, on commence aujourd'hui avec quelques bonnes nouvelles. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que certains centres de réception de demandes de visa, donc CRDV, sont ouverts en certains pays pour répondre, pour fournir les données biométriques. Donc, il faut bien vérifier la liste pour vous assurer si le centre pour le pays où se trouve votre client fait partie de la liste, parce que ça dépend vraiment de comment ça se passe dans les pays concernant leur ouverture. Mais il y a quelques-uns qui ont commencé à ouvrir. Ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Thank you. You can go back to the other news. Yesterday, there was a new bulletin released with ministerial instructions about temporary resident application updates. It was mentioned that there are the existing application for temporary residents submitted from visas for outside Canada applications. All outside Canada applications for temporary residents, including transit visas, work permits, and study permits, must be submitted online. There is no other option as of today that those applications cannot be submitted in person or at the VAC centers. They have to be submitted online. Kathy? Yes, thank you. That's really important. Donc, il y a eu des instructions ministérielles concernant le traitement de certaines demandes de résidence temporaire. Donc, nouvelles et aussi qui sont un traitement qui sont faites à l'extérieur du Canada. Donc, premièrement, il faut vraiment que toutes les demandes de visa de résidence temporaire, y compris un visa de transit, de permis de travail ou permis d'études, soient faites par une personne qui se trouve à l'extérieur du Canada au moment de la demande doit être vraiment effectué en ligne. Donc, il faut vraiment que ça soit effectué en ligne et pour le moment, c'est pas considéré si on l'a fait en papier, sauf peut-être si la personne a vraiment pas la possibilité en raison d'une maladie ou d'une contrainte médicale. Mais sinon, il faut vraiment que ça soit fait en ligne. Back to you, Neerja. Temporary suspension has been announced on processing of temporary resident visas and electronic travel authorization for visitors. Visitor visa applications received before these instructions came into force and decision has not been made, and those that will be received after the instructions have been made will be processed only after these instructions have the effect has been taken away. As per the emergency orders under the Quarantine Act, these applications are not suspended, but the decision will be made later. And any ETA applications that require processing by other means other than electronic system will not be processed during these instructions and are in effect until the foreign nationals are not prohibited from entering Canada. Kathy? Yes, thank you for that. Those are not really great news for us at the moment. So there will be some waiting times that are going to be longer and some applications that will, for the moment, not be processed. Donc, c'est ça, on a reçu aussi l'information concernant les demandes de visa de résidents temporaires pour visiter qui sont reçues avant l'entrée en vigueur des instructions présentes. Donc, celles pour lesquelles aucune décision définitive n'a été prise, ainsi que celles reçues à compter de la date d'entrée en vigueur des présentes instructions. Donc, ça, c'est vraiment de hier, ne seront pas traitées. Donc, les demandes qui ne seront pas traitées sont vraiment toutes les demandes de résidence temporaire pour les personnes qui ne sont en capacité de rentrer au Canada. Donc, au moins qu'elles ne soient présentées par des étrangers dont l'entrée au Canada ou l'embarquement sur les vols à destination du Canada n'est pas interdit, en application des décrets d'urgence pris en vertu de la loi sur la mise en quarantaine et de
d'urgence pris en vertu de la loi sur l'aéronautique mentionnée ci-dessous. Donc, vraiment, les demandes d'autorisation de voyage électronique qui ne sont pas traitées par les systèmes de traitement électronique automatisés ne seront pas traitées et par les présentes instructions, jusqu'à ce que les présentes instructions soient en vigueur. Et les présentes instructions sont valides à compter de hier, donc le 19 mai 2020 jusqu'au 9 juin 2020. Donc, ça va être au moins 12 semaines à peu près et que les présentes instructions vont être en vigueur et que les demandes ne seront pas traitées, ni les nouvelles demandes, ni ceux qui sont déjà en traitement pour recevoir des réponses. Back to you, Neerja. So basically, Kathy, what we are telling is that visitor visa applications and super visa applications for tourist purposes and other purposes at this time, though the decision has not been made, they're not refused. They just, for the timing, they are lying in suspension. Right, exactly, and it will be the same for everything that is temporary, so basically we're talking here about study permits, work permits, anything that is temporary in nature for the moment. So from the 19th of May until the 9th of June, there will yes. be no processing of these applications. It really does not mean that they will be refused, but for the moment they will not be processed at all. And furthermore, for the electronic travel authorizations, if they were not done online and they cannot be automatically responded by the system, they will not be processed for the time being. Yes. You want to repeat that in English, in French? Ah, yes, I will. Donc, c'est ça, vraiment, toutes les demandes, les traitements pour demandes de résidence temporaire vont être vraiment en arrêt pour le moment, du 19 mai jusqu'à 9 juin. Et si l'autorisation électronique de voyage ne peut pas se faire automatiquement par le système, ils ne seront pas traités par des agents d'immigration d'abord. Donc, vraiment, c'est un arrêt complet de traitement pour toutes les demandes temporaires jusqu'au 9 juin 2020. Donc, on espère que ça ne se prolonge pas après le 9 juin, mais pour le moment, c'est vraiment toutes les demandes de résidents temporaires. C'est aussi pour les personnes qui ne sont pas capables de se rendre au Canada. Donc, c'est important aussi de considérer cette information parce que si on parle ici des travailleurs étrangers temporaires, par exemple, qui vont pouvoir venir au Canada et ça ne les affecterait pas. Mais pour ceux qui n'ont pas une façon de venir et de se rendre au Canada, ou autres, c'est les demandes qui vont être vraiment en arrêt pour le moment. I was just mentioning, Neerja, that it's important to mention that it really does touch the people that are not able to come to Canada at this point. So it does not affect, for example, temporary foreign workers that are able to come to Canada right now. Those applications will still be processed. Absolutely. And anything you're saying is sounding so sweet. That's why I have a smile on my face. I always know that French is a very beautiful language and it sounds romantic, but I didn't know you could make immigration update sound so romantically and sweetly presented because the language sounds so beautiful when you're talking. Thank you so much. The next update we would like to tell is about Ontario PNP program. In Ontario, the employers have been given the notice so that they show proper recruitment efforts are shown by the employers. Employers must demonstrate that reasonable efforts were made to recruit a Canadian citizen or a permanent resident prior to offering them a job and a position, unless they have a work permit or it is labor market impact assessment offered position. Employers are expected to conduct domestic recruitment efforts on their own or with the assistance of recruitment agencies, specialists like headhunters, human resource consulting firms who have experience and expertise in recruiting domestic talent. Kathy? Thank you. And this is very important because they also made a really important note that we're going to talk about soon. Donc, ici, on parle dans le fond d'une mise à jour au programme ontarien des candidats à l'immigration. Donc, il y a eu un avis aux employeurs appuyant une demande au cadre du volet compétences recherchées aux travailleurs étrangers de la catégorie des offres d'emploi. Donc, l'employeur doit démontrer que des efforts raisonnables ont été déployés pour recruter un Canadien, un citoyen canadien ou un résident permanent avant d'offrir le poste à un candidat qui se trouve à l'extérieur du pays
au moins que le candidat possède déjà un permis de travail valide pour travailler en Ontario ou l'employeur a une étude d'impact sur le marché du travail favorable pour le poste. Et donc, c'est très important de faire des efforts, des vrais efforts de recrutement. Et les employeurs sont censés de mener des efforts de recrutement au pays, soit de leur propre initiative ou avec l'aide des agences de recrutement ou des spécialistes en recrutement. Donc, par exemple, des chasseurs de tête, des agences de conseil en ressources humaines ayant de l'expérience dans le recrutement des talents locaux. Donc, c'est sûr qu'il faut faire un effort avec des experts dans les domaines. Back to you, Neerja, because they did also made a note that is very important for us as consultants and for all our colleagues. So we do want to emphasize on this. And please make note of it that OINP does not consider domestic recruitment efforts carried on by immigration representatives to be reasonable. If an applicant indicates that the domestic recruitment efforts were made by the immigration consultant, the application will be refused because they think it is benefiting the consultant or the lawyer by doing those recruitment efforts. And maybe they were not as sincere as a headhunter would make. So that's a very important aspect of this application. Kathy? Absolutely, exactly. Thank you, Neerja. That's what I really wanted us to explain, because what they're saying here is that they want to make sure that it was the employer that did the recruitment or that had done the recruitment. Air Force participating in fairs, trying to find a candidate suitable for the position that are Canadians or permanent residents, and that the effort can also be accompanied by a firm of experts in the human resources fields, not an immigration consultant or representative, because there will be a conflict of interest. So it is important to mention this for all of colleagues and for employers to know. Donc c'est ça. Il faut noter aussi qu'ils font une mise à jour ici concernant l'aide aux efforts de recrutement au Canada effectués par des représentants en immigration, donc des consultants ou votre représentant en immigration. Donc la demande, si la demande indique que des efforts de recrutement au pays ont été entrepris par un représentant en immigration, la demande sera refusée. Et donc ça concerne vraiment les programmes ontariens des candidats à l'immigration. Et ils vont être vraiment sévères concernant le recrutement. Il faut que ça soit vraiment fait par l'entreprise directement et ou accompagné avec une firme de ressources humaines ou un expert en ressources humaines, mais jamais par un représentant en immigration. Sinon, cela va démontrer un conflit d'intérêt parce que d'abord, les consultants va peut-être être mieux avantagé si l'entreprise ne trouve pas un candidat pour l'immigration, pour le travail, dans le fond, à l'intérieur du pays. Donc, c'est sûr qu'il faut vraiment être attentionné ici et ne pas aider l'entreprise dans les efforts de recrutement, sauf seulement si on fait la partie immigration, mais le recrutement appartient vraiment à l'entreprise ou à des experts en recrutement à l'intérieur du pays spécifiquement. Thank you. Back to you, Neerja. So, Kathy and we were discussing before, and we realized that there are some updates we keep giving you on and off all the time. We keep repeating them. But in these times, it's very important to keep your spirits high and see the positive side of things. And I find it very interesting that the express entry points are continuously dropping. And all those CEC clients who previously felt they could not qualify, especially the students who would come here after grade 12, and they were not getting enough points. And suddenly this COVID situation has proved very interesting for them. Indeed, I think they should be thankful that they're in these times where the situation has turned positive for them and they're being invited now. And the points have dropped as low as 447, and they are expected to drop lower than that. So it's a good time to touch base with your clients, students who came here and are on work permits. They do qualify for express entry, but maybe the points were not enough before. But they should work on it and collect their documents. They might get invited soon. Right, Kathy?
Of course, that's very important. Right now, we are focusing on trying to select the people that are already here, given the situation of those who are abroad that are not able to make it to Canada at the moment. So we don't know how long this will last, but it's really important, as you mentioned, to take advantage of all of this and submit applications for those programs that you may qualify for now. Donc, c'est ça, une des choses qui est en train de se passer en ce moment, c'est que vraiment les pointages pour les sélections des Canadiennes, d'expérience canadienne, sont en train de diminuer après chaque draw. Donc, on voit aussi que ça diminue vraiment les pointages et que quelques clients qui avaient moins de points avant et ne se qualifient pas nécessairement pour les programmes d'expérience canadiens sont en train peut-être de se qualifier en ce moment. Et il faut vraiment être attentif et voir si quelques-uns de nos clients d'étudiants internationaux ou travailleurs étrangers qui se trouvent ici au Canada vont pouvoir postuler et obtenir une invitation en ce moment, étant donné que les pointages sont en train de diminuer et que plus en plus de personnes sont en train d'être invitées qui se trouvent déjà à l'intérieur du pays. Thank you, Neerja, for that comment. It's very important. Yes, and on that, there's another good note. I'm sure a lot of other consultants will be sharing these. In Canada, spousal applications that got approved and were waiting for in-person interviews, and the interviews were cancelled. It's very interesting that I'm getting letters now which say they are the landing document. So the landing document is actually a landing letter with the document number, which can be used at Service Canada to get the SIN number and the health card so that the permanent residents can at least avail to the health benefits that they should be getting. So there's no more interviews going on at the office, Niagara office or the Ontario office, Etobicoke office. And very interestingly, you're just getting these letters and they're being given permanent status without any interview. They're being approved without the interview, basically, right now. Well, that's great. So I'm going to translate that for francophone colleagues. Donc, dans le fond, une des choses qu'on est en train de voir aussi, c'est que les personnes qui avaient une interview prévue avec Immigration Canada pour faire commencer pour finaliser la procédure de résidence permanente, mais toutes les interviews ont été annulées. Mais les personnes sont en train de recevoir la lettre d'approbation de la part d'Immigration Canada sans avoir passé l'interview. Et ça veut dire qu'ils vont pouvoir accéder à avoir leur NAS, à commencer à avoir un permis à travailler et aussi à avoir la couverture médicale de la province où ils se trouvent. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle parce que sans avoir à passer l'interview, ils ont été quand même acceptés à l'intérieur du pays et ils sont devenus dans le fond résidents en ce moment. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour notre clientèle qui se trouve au Canada et qui attend d'avoir une réponse et de finaliser la procédure de résidence permanente. Thank you, Neerja. I think this completes our updates for the day. We do have many updates coming up. We do have also the meeting that took place this week. We do have the upcoming SOS CAPIC that will have all the new updates that we gathered yesterday with the government officials. So with that, we will also like to let you know that please follow us every day at 3 p.m. for developing news and updates on My Consultant YouTube channel. Also visit the EMI forum and the EMI Center and our CAPIC's COVID page for information and documents. Kathy? Yes, thank you. Et donc, merci de nous suivre tous les jours à 15h sur YouTube dans notre canal My Consultant pour de nouvelles recommandations et les vidéos. Et visitez également les EMI Forum et les EMI Centre et notre page COVID sur capic.ca pour vous maintenir à jour. Et rappelez-vous aussi que nous rencontrons IRCC et SDC tous les 15 jours afin de pouvoir leur faire parvenir vos questions et obtenir des réponses. Donc, pensez à nous faire parvenir des questions si vous en avez et prenez soin de vous. Merci beaucoup. À la prochaine. Thank you, Neerja. And remember that CAPIC meets IRCC, CBSA, and ESDC every 2 weeks so that we can send them your questions and get some answers with the latest updates. So remember to send your questions if you have any, and also stay safe, happy, and sane. Kathy? Thank you so much. Have a great day, everyone. Bye. Bye. Take care.